Mon invité est enseignant de philosophie au Cégep, donc de Saint-Laurent, mais également l'auteur aux éditions FID de son plus récent livre, soit Monde, une odyssée au cœur des grandes conceptions philosophiques et scientifiques. Vraiment une série d'exploration des grandes conceptions du monde qui ont fasciné du début de l'humanité jusqu'à nos jours. Je l'accueille, il est avec nous, M. Steven Chapados. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour, merci de l'invitation. Et tout d'abord, pourquoi ce livre concrètement? Pourquoi ce livre? En fait, j'ai toujours été animé d'une passion pour les connaissances et aussi par une envie de communiquer mon savoir. Et puis, au fur et à mesure de mes études, j'ai été amené à lire beaucoup de trucs, à réfléchir beaucoup. Et puis, j'ai toujours rêvé de produire une sorte de synthèse de toutes ces réflexions, de toutes ces lectures et de toutes ces recherches. Et c'est comme ça qu'est apparue l'idée de produire un ouvrage. Et j'ai trouvé comme fil conducteur, la nature du monde ou la nature de la réalité. Et ça a donné naissance à mon ouvrage. Voilà. Et on remarque dans votre livre que vous mettez en scène des dialogues avec des grands penseurs qu'on a tous lus, qu'on a tous peut-être aussi même justement lors de notre cours de philo au Cégep, été à même d'étudier également, soit des Aristote, des Socrate, des Pythagore, Newton pour ne nommer que ceux-là. Et pourquoi avoir choisi finalement de leur donner cette parole à ceux-ci particulièrement, et pourquoi les avoir sélectionnés, ceux-ci? Oui, effectivement, une des caractéristiques de mon ouvrage, en fait, sur le plan narratif, c'est de mener ces grandes explorations, ces grands voyages, des grandes représentations du monde à travers des dialogues. Donc, je me projette moi-même dans le temps, je pars à la rencontre des grands génies fondateurs qui sont à l'origine de ces grandes représentations. Et puis, le choix de ces grands penseurs, de ces philosophes ou de ces hommes de science s'est imposé de lui-même. Pour ce qui est, par exemple, de la conception atomiste du monde, j'ai choisi Épicure, qui est un célèbre représentant de cette tradition. J'ai choisi Aristote, j'ai choisi Socrate, j'ai choisi Archytas, qui est un pythagoricien. Ça m'est apparu tout simplement comme des personnages incontournables dans l'histoire des idées en Occident. Donc, voilà, j'ai fait ce choix et puis j'emmène mon lecteur rencontrer ces individus. Et pourquoi j'ai choisi la forme du dialogue? C'est tout simplement pour donner, disons, plus de vie. De réflexion. Vous savez, la philosophie est née un peu sous la forme du dialogue. Les premiers dialogues qu'on a conservés de Platon, justement, sont des discussions que Platon aurait retranscrites ou qu'il a imaginées entre Socrate et ses interlocuteurs. Et ça donne une sorte de caractère plus vivant à la présentation plutôt que de choisir une forme plus prosaïque. Là. Ouais. Donc, voilà, ça m'est apparu comme un bon choix sur le plan narratif. Et peut-être aussi, moi, j'étais happé puis intéressé par ce livre-là, mais qui peut être intéressé par votre livre? À qui s'adresse-t-il? À qui pensiez-vous lorsque vous l'avez écrit comme public, par exemple, cible? Bonne question. En fait, l'ouvrage, fondamentalement, est un ouvrage de vulgarisation. Donc, en principe, ça s'adresse au plus grand public possible. J'ai toujours en tête mes étudiants, donc des jeunes de 17 ans, 18 ans au Cégep, qui ont encore un certain questionnement, une certaine ouverture à se questionner sur le monde. Donc, ma première clientèle, disons, mon premier lectorat visé, c'était mes propres étudiants dans mes cours au niveau collégial. Mais aussi, évidemment, c'est plus large que simplement la clientèle des étudiants. Tout à fait. Ça s'adresse à tous ceux qui ont un intérêt à vouloir comprendre la dynamique de l'homme contemporain à partir de son histoire. Donc, tous ceux qui ont une curiosité pour la philosophie, l'histoire des sciences, la psychologie, l'anthropologie, peuvent effectivement trouver beaucoup de satisfaction à lire ou à participer à ces explorations que je leur propose. Ouais.
Et je sais qu'évidemment, pour le bien des lecteurs ou des gens qui nous regardent présentement, qui vont être intéressés à aller porter un regard à la suite de notre entrevue, évidemment, vont avoir peut-être davantage de réponses que dans une entrevue de quelques minutes ensemble, mais quand même, vous soumettez quelques questions intéressantes que je veux aborder avec vous dans ce livre, parce qu'entre autres, à un moment donné, vous parlez, devons-nous persister à exploiter finalement ce monde sans gêne? Également, le préserver, quelle attitude on peut avoir pour mieux le ménager. C'est ce genre de questions qui évidemment, par les dialogues puis par les philosophes que vous empruntez les mots, que vous imaginez qu'on est capable d'aller un petit peu plus loin. Mais si je vous demandais un petit peu de répondre à ces questions-là, on n'a que quelques minutes pour le faire, mais quand même, qu'est-ce que vous auriez à répondre là-dessus? Bon, évidemment, ce qu'on appelle l'exploitation et la domination du monde, c'est un phénomène relativement récent. En fait, ça date de l'époque moderne. À partir de Descartes, dont le but de la science, le but de la connaissance chez Descartes, c'était de devenir comme les possesseurs et les dominateurs de la nature. Mais évidemment, on a poussé cette logique-là peut-être un peu trop loin aujourd'hui, de sorte que, comme disent certains, en fait, certains philosophes, le monde d'aujourd'hui, il est vu à travers le concept de marchandise. Donc, le monde est tabletté, le monde est mis sur une étagère, puis on cherche à l'exploiter de façon à tirer un peu son profit personnel à travers ces exploitations-là. Donc, je pense que cette logique-là, elle est aujourd'hui poussée un peu trop loin, et tous les mouvements liés à l'écologie sont là pour nous rappeler qu'effectivement, on n'est pas séparés du monde. Hein. Ouais. Les anciens avaient bien compris ça, et on a un impact sur le monde, mais il faut justement en prendre préalablement conscience pour transformer un peu notre comportement face à ça, parce qu'évidemment, c'est une voie sans issue. Je pense que si on continue à exploiter et surexploiter le monde dans lequel nous existons, le monde, évidemment, nous allons le détruire, et pour bien des espèces, c'est déjà bien entamé. Là. Et certainement, puis on a pu le voir dans la dernière année aussi et demie, ou presque, avec la pandémie également, ça nous a porté à voir certaines choses qu'on n'avait peut-être pas eu le temps de prendre conscience, évidemment, mais aussi de porter un regard sur ce genre de bouquin, d'ailleurs, qui peut très bien nous inspirer à pousser plus loin la réflexion. Puis je me permets aussi de vous poser la question de peut-être imaginer ce que penseraient des philosophes comme des Aristote et des Socrate, des grandes théories que croient les complotistes. Que penseraient-ils? Qu'est-ce que penseraient de ça? Bien, évidemment, les grands philosophes, comme ceux dont vous avez mentionné, mais en fait, les grands intellectuels et les grands hommes de science à travers le monde, à travers le temps, ont toujours voulu aiguiser, en fait, le sens critique à travers l'exercice de la rationalité. Et les théories du complot, souvent, sont des théories qui échappent un peu à toute forme de vérification. Et on voit actuellement, justement, cette tendance à accréditer ce genre de perception-là ou de conception du monde fondée sur des complots comme une espèce de manque de sens critique. Donc, les intellectuels, ce seraient probablement, évidemment, opposés à ce genre de propagande. Donc, voilà, je pense que le fait de côtoyer ou d'apprendre à réfléchir à travers ces grands individus-là peut juste aiguiser notre sens critique et nous rendre un peu plus méfiants face à l'effervescence des théories du complot. C'est ça, ou à toute forme d'information qui n'est peut-être pas bien, comme vous avez dit, vulgarisée et scientifiquement prouvée et prouvable finalement aussi. Je pense que vous l'avez très, très bien résumé. Et d'ailleurs, c'est un livre, justement, à se procurer, les éditions FID. Je réitère l'invitation pour les gens qui nous regardent. Monde, une odyssée au cœur des grandes conceptions philosophiques et scientifiques. Steven Chapados, vous en êtes l'auteur, bien sûr, et enseignant de philosophie au Cégep de Saint-Laurent. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup pour l'invitation.